Oui, je vais prier sur le verset et vous exhorter par un petit message de Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il veut dire qu'il va revenir, qu'il ne nous a pas laissés quand il est parti au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Et nous, comme il est venu avec le Saint-Esprit, qui est aussi son esprit et qui est aussi l'esprit du Père. Donc tous sont un seul et même esprit. Ce sont trois personnes avec un seul et même esprit qui est venu habiter en nous. C'est le même esprit, un esprit surnaturel qui peut être à multiples endroits. C'est parce qu'il est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On n'a pas la même âme, mais ce sont le même esprit qui vit, car il peut être omniprésent partout, car il est omniscient. Donc il veut nous dire qu'il ne nous a pas laissés quand il est parti. Là, il est encore sur terre et il a dit à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Et quand il va venir avec le Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus-Christ, mais aussi l'esprit du Père. C'est pour ça qu'il dit qu'il est au Père, qu'il connaître le Père grâce à lui, car nous on aura le Saint-Esprit qui est l'esprit de Jésus, mais Jésus a l'esprit du Père, donc nous sommes dans le Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Donc je prie que vous compreniez ces choses, que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père, car nous sommes assis par l'Esprit de Jésus-Christ qui est venu habiter en nous, mais qui est aussi l'Esprit du Père. Car Jésus a reçu l'Esprit du Père et il nous a envoyé son Esprit, qui est l'Esprit du Père envoyé sur nous. Donc je prie au nom de Jésus que vous compreniez ces choses. Donc Dieu ne nous a pas laissés depuis qu'il est mort. Il est venu pour nous quand il a donné le Saint-Esprit aux disciples dans la chambre haute. Et qu'ils se sont mis à prier dans la langue du Père, dans la langue de Jésus-Christ des anges. Mais aussi le verset 18 veut nous dire qu'il ne nous laissera pas orphelins quand nous sommes dans les combats. Si nous avons la foi, il veut nous dire aussi qu'il viendra vers nous. Si nous avons la foi, si nous restons fermes, quand nous traversons les tribulations, les tempêtes, comme il a dit aux disciples dans la barque. Pourquoi? Et que lui, il dormait. Pourquoi avez-vous peur? Et n'avez-vous, gens de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas la foi? Car Jésus est toujours avec vous par le Saint-Esprit. Donc n'ayez pas peur, ayez la foi. Et sachez que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est avec vous tous les jours de votre vie. À tout moment, que vous le sentiez, vous ne le sentiez pas, il vit en vous. Donc, dites-lui merci. Dites-lui merci au nom de Jésus-Christ, car il est le roi, car il est le Fils, venu par le Saint-Esprit qui est une personne et qui a l'esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois ont le même esprit, mais ne sont pas des mêmes personnes. Comme nous, nous avons notre propre esprit, nous avons notre âme et nous avons notre corps. Et nous avons aussi le Saint-Esprit qui est la clé pour rouvrir les portes du royaume du ciel. Eh bien Jésus, ou le Père, ou le Saint-Esprit, sont des personnes qui ont le même esprit, qui ont peut-être une âme, une pensée différente, car ils ont une âme différente. Si je le prends du point de vue humain, mais c'est un peu différent, car nous n'avons pas toute la compréhension de comment ils sont, car ils sont divins, omniprésents partout, car il peut, lui, diviser son esprit et l'envoyer partout, car c'est un esprit de Dieu, Dieu qui est surtout, qui a tout créé. Donc je prie que vous compreniez ces choses,
que c'est un esprit différent du nôtre, car c'est un esprit qui est un esprit de Dieu, du grand Dieu de tout l'univers, qui peut tout créer par sa parole, donc il peut se diviser et qui peut aller partout, partout. Mais c'est le même esprit qui va partout, car il peut se diviser en plusieurs portions. C'est pour ça que chaque personne a une révélation différente du Saint-Esprit et de Dieu, car il ne reçoit pas la même portion de l'Esprit du Père, qui est en Jésus-Christ, que nous recevons par Jésus-Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit, mais nous ne recevons pas la même portion de l'Esprit, qui est une personne qui vient habiter en nous avec l'Esprit que Jésus-Christ. Donc le Père veut nous donner. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais Jésus, le Père et le Fils ont le même esprit. Mais le Saint-Esprit reçoit une partie de l'Esprit de Jésus qui veut nous donner pour que nous ayons la compréhension pour la destinée que nous avons nous dans notre vie sur terre, pour que nous la fassions. Donc nous n'avons pas tous les mêmes révélations, car nous n'avons pas tous le même esprit. Il y en a qui ont un esprit plus prophétique, il y en a qui auront un esprit qui comprendra plus des choses prophétiques, d'autres qui auront plus un esprit pour comprendre d'autres parties des Écritures, d'autres qui auront un esprit pour comprendre d'autres choses. Mais tous auront un esprit de Dieu, mais une partie de l'esprit de Dieu. Car si nous avions tout l'esprit de Dieu, nous ne pourrions pas vivre sur cette terre. Notre chair ne le supporterait pas. Donc je prie que vous compreniez ces choses. Et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, et qui veulent recevoir cet esprit, qui peut faire des choses miraculeuses, guérir, prophétiser, donner de l'argent, Oshendo liakala balaché, que vous le receviez par la foi et que vous vous repentiez, car nous avons une chair pécheresse, car nous sommes descendants d'Adam qui a péché dans le jardin d'Éden. Oshendo liakala balaché. Donc repentez-vous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit et faites cette prière au nom de Jésus. Je prie et je déclare que vous receviez le Saint-Esprit ici et maintenant, car c'est par lui et en lui que vous êtes guéris et que vous recevez le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous recevez la portion de l'Esprit, vous recevez une personne qui est une portion de l'Esprit de Jésus-Christ, donc de Dieu. Vous la recevez maintenant et elle guérit vos maladies et tout démon qui vivait en vous est nul et sans effet. Et tous ceux qui avaient des maladies héréditaires, je prie maintenant que par le Saint-Esprit qui vient habiter en vous, elles soient chassées. Et même ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, mais qui ont des liens de maladie dans le sang, je vous chasse et je vous détruis. Oshendo liakala balaché. Et ceux qui ont des cancers héréditaires par des cellules endommagées par la sorcellerie, je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oshente les blancs. Je vois une Élodie. Oui, une Élodie qui écoutera ce message. Élodie, je te vois avoir peur, être stressé de ce qui va t'arriver dans ce monde. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. Viens à moi et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé et tu verras la paix, l'amour et la joie. Et tous tes problèmes que tu as, toutes tes persécutions seront réglées. Arrête de stresser et d'avoir peur. Au nom de Jésus, oui Élodie, je redis, arrête d'avoir peur, de craindre l'avenir et de dire non, j'arriverai à rien. Car ta famille t'a dit que tu n'arriverais à rien. Mais je te le dis, Dieu veut te restaurer et dit que tu vas réussir. Oshendo liakala balagé. Tu as un projet qui flambe dans ton cœur. Tu le sens là maintenant, un projet que Dieu met dans ton cœur, de monter une entreprise. Tu vas la monter et tu vas réussir car Dieu, oui Dieu te dit, tu vas réussir. Donc arrête de croire ce que les gens disent que tu réussiras rien. Dieu te le dit, tu veux monter une entreprise de coiffure. Oui, de coiffure, mais Dieu te dit que tu vas réussir, tu montes un salon de coiffure
Et Dieu te dit que tu vas réussir, Élodie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.